Salut à vous les lions, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2022. On va aller voir au niveau du travail, au niveau de l'argent et du sentimental. Donc là on va commencer avec le travail. Quelles seront les énergies pour vous? Quel message? Quel message pour l'année 2022 au niveau du travail? Allez, quel message pour vous? L'année 2022 au niveau du travail. Celle-là? Ouais. Ok, on a les fondations, on a le staff. Vous avez besoin de fondations là. Vous avez besoin de vous planter. Vous avez besoin. Peut-être que vous êtes un peu dans tous les sens. Au niveau du travail, c'est pas trop ça. Vous avez vraiment envie de stabilité. Vous avez envie d'un appui. Vous avez envie que le travail soit un appui pour vous. Parce que là, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Même si vous avez un travail. Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour l'année 2022, s'il vous plaît, au niveau du travail? Allez, un message pour les lions au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, on a purification. En sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Ok, peut-être que vous avez besoin de clarifier les choses, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Vous avez besoin aussi de faire sortir de votre vie les choses qui ne vous correspondent pas et qui vous tirent vers le bas. Même au niveau du travail. Si au niveau du travail, vous voyez que ça ne vous correspond pas, là, on vous demande de peut-être qu'il y a un changement à faire. Est-ce que vous devez quitter ce travail pour justement arriver à un travail qui sera beaucoup plus propice, beaucoup plus porteur pour vous? Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez besoin de vous diriger vers beaucoup plus de stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer dans le travail, là. Est-ce que je peux avoir un message? Un message, pas un message, un conseil. Un conseil au niveau du travail pour les lions pour l'année 2022, s'il vous plaît. Un conseil pour le travail pour les lions pour l'année 2022, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est plutôt celle-là quand même. On a ouvrir la voie. Une percée et à la portée de main. Donc là, vous êtes. Vos fondations, c'est tout proche. Vous avez peut-être encore à travailler et à essayer d'ouvrir une voie vous trouvez la voie pour jouir de la beauté, ok, pour justement trouver un travail qui vous convient. Même si vous avez déjà un travail, peut-être que vous avez besoin de quelque chose d'autre là. Vous avez besoin de faire votre voie. C'est à vous-même d'ouvrir cette voie-là. C'est à vous de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'avoir des choses dans le travail qui vous correspondent plus du tout et vous en avez peut-être pas conscience. Peut-être que cette année vous allez en prendre conscience et que justement vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça pour aller vers un travail beaucoup plus stable. En fait, vous avez besoin de... Quand je vois fondation là, avec le bâton comme appui, vous avez vraiment besoin... vous avez besoin que le travail, ce soit pas une sinucure ou quoi que ce soit, mais que ce soit... c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous appuyer, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si le travail était bénéfique pour vous. Vous avez besoin que ce travail soit bénéfique. Et on va tirer 5 cartes. 5 cartes. Allez, 5 cartes pour les lions au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les lions au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les lions au niveau du travail pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, on a le 7. On a le valet. On a le battleur. C'est très bien ça. On a le cavalier de denier. Et la dernière, on a le chariot. Ok, ben là, on peut voir que justement, avec le 7 d'épée, vous avez déjà des clés en main. Mais vous savez qu'il vous faut d'autres, comment dire, peut-être d'autres capacités. Vous avez peut-être besoin d'apprendre d'autres choses au niveau du travail. Vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie d'acquérir plus de connaissances au niveau du travail, là. Et là, il y a des nouvelles qui vont venir à vous.
Donc soit vous allez prendre la décision de quitter le travail en cours dans lequel vous êtes, pour vous libérer, en fait, vous avez besoin, avec ces oiseaux-là, vous avez besoin de vous libérer des choses négatives, là. Vous avez besoin de vous libérer du... Si vous n'avez pas de travail, vous avez quand même besoin de vous libérer des poids du mental qui vous encombrent, qui vous tirent vers le bas. Peut-être que c'est par rapport à vous-même. Vous avez des pensées négatives dans lesquelles vous devez vous débarrasser, là. Et une fois que vous serez débarrassé de tout ça, une fois que vous aurez acquéri plus de connaissances ou que vous aurez compris plus de choses par rapport au domaine dans lequel vous avez envie de travailler, vous allez pouvoir justement lancer le processus, ouvrir la voie. Et une fois que ça sera fait, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. Vous allez avoir toutes les clés en main pour justement vous lancer dans ce nouveau travail-là. Ou dans cette carrière, peut-être l'auto-entrepreneuriat. Et en plus, vous allez pouvoir... Il y a le chariot là, donc il y a une victoire. Vous allez être... c'est très très positif là. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Après avoir soit dégagé de votre vie ce qui ne vous correspond plus au niveau du travail, soit justement emmagasiner plus de connaissances. Mais là, il y a un nouveau départ là. Il y a une voie qui s'ouvre comme c'est écrit. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur le Valier de Denier. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le Valier de Denier? On a la tempérance. Peut-être une autre carte. Ok. Et on a le 3 d'épée. Ok, avec la tempérance, j'ai l'impression que vous avez besoin d'équilibrer. Vous allez avoir, même si vous avez toutes les cartes en main, vous avez besoin de vous sentir équilibré là au niveau du travail. Et là, on vous dit que justement, il y aura un équilibre. Vous allez enfin pouvoir trouver cet équilibre dans le travail. Donc là, les fondations, elles y seront là. Vous allez pouvoir trouver un bon équilibre pour pouvoir fonder ce que vous voulez. Et ensuite, en plus, ça va aller vite. Les choses vont aller vite. Vous allez pouvoir concrétiser les choses dans la matière et faire en sorte que le travail soit porteur pour vous. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le chariot? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le chariot, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir chariot, s'il vous plaît? Ouais, vous allez vraiment vous sentir... C'est une très très belle carte, hein. Vous allez pouvoir foncer et aller de l'avant. Et vous allez vous sentir, vous allez être vraiment dans une espèce de plénitude, dans une espèce de lucidité mentale, dans le sens où vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez. Vous allez voir une claire vision du travail, de ce qu'il y a à mettre en place. Même si vous êtes salarié, peu importe là, hein. Il y a du nouveau et il y a du progrès. Ça, c'est bien ça. Voilà pour vous, pour l'année 2022, au niveau du travail. Donc c'est des belles énergies, hein. Il y a juste au début où ça va être un peu, vous avez peut-être du tri à faire ou des connaissances à emmagasiner. Il va y avoir un renouveau, donc sûrement vous allez quitter votre travail ou vous allez justement, comment dire, être promu vers quelque chose d'autre. Donc là, il y a des belles énergies et vous avez toutes les cartes en main là. Et il y a de la réussite. Donc on va voir au niveau financier. Donc là, pareil, le financier, ça, c'est pas juste l'argent. Même si vous avez de l'argent, est-ce que vous sentez que vous êtes en manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? On va voir. C'est pas que au niveau... c'est la richesse dans tous les sens du terme. 4 cartes, allez, 4 cartes, ça va être suffisant juste au niveau d'argent, hein. On n'a pas besoin de... Là, de toute façon, c'est des énergies, hein. Je vais faire chaque mois. Je l'ai déjà fait pour le mois de mars, je vais aller pour le mois d'avril. Là, on va aller un peu plus dans le détail pour chaque mois. Là, c'est vraiment l'énergie globale pour l'année 2022, hein. Donc ça sert à rien d'y rester 100 ans. Hop. Allez, 4 cartes pour les lions pour l'année 2022, s'il vous plaît. 4 cartes pour les lions pour l'année 2022 au niveau financier, s'il vous plaît. Allez, hop. Ok, on a le 7 de coupe, ça c'est bon. On a le 9, on a l'ermite. On a le 8 de bâton. Et on a le 3 de coupe. Ok.
Ok, donc là, ok, je veux juste en savoir un peu plus sur le set de coupe, parce que je pense savoir un peu plus sur le set de coupe. Est-ce que je peux en avoir un peu plus sur le set de coupe? Ok, on a l'as de denier. Il y a une nouvelle forme d'entrée d'argent là. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle forme d'entrée d'argent qui va arriver un peu de... Ça va venir de différents travails, de différents... Ça va pas arriver, vous n'allez pas recevoir de l'argent que d'une source, que par rapport à un travail. S'il faut, vous allez avoir plusieurs travails ou avec le set de deniers là, il y a plusieurs possibilités et il y a une nouvelle forme de revenu là pour vous. Ensuite, avec l'ermite, je vois comme sûrement qu'il y aura une plage où ça va stagner, c'est-à-dire que les choses vont pas vraiment bouger, mais il y a quand même une entrée d'argent. Ce que je veux dire, c'est que même si là, il va y avoir une phase où vous allez être calme, où les choses vont pas, ça va pas monter d'un coup, il y a une plage là où les choses vont rester très calmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entrée d'argent. Ça peut l'être pour certaines d'entre vous, où il y a une phase où vous allez pas avoir d'argent pendant un mois ou 2 mois. Mais ça va pas être néfaste pour vous, hein. Il y a pas une notion de perte là. Et ensuite, avec le 8 de bâton, ce qu'on peut voir, c'est que sûrement que vous avez besoin de passer dans cette phase un peu calme pour, pour vous remettre à fond dans le... Là, par rapport au travail, pour vous remettre à fond dans le travail et l'argent reviendra à flot, en fait. Il y a une espèce de latence. J'ai l'impression qu'avec cet argent, vous allez créer quelque chose. Vous allez mettre en place quelque chose. Vous allez pas, ça va pas être de l'argent qui va dormir. Peut-être là, pendant les, on va dire les premiers mois ou la mi 2022, mais à la fin de l'année, là, vous voulez cet argent pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, un projet ou que ce soit une maison ou enfin peu importe, hein, vous avez besoin de cet argent et vous allez l'utiliser euh, pour créer quelque chose, là, pour construire quelque chose. Et c'est bien, le plus positif, c'est ici, là. Vous avez plusieurs entrées d'argent. Et ça, c'est très intelligent, c'est bien. Et en plus, c'est peut-être par rapport à la nature. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez gagner de l'argent en faisant quelque chose que vous aimez, en étant proche des animaux ou en contact avec les animaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a des projets qui se mettent en place là. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Ne vous inquiétez pas de cette zone où vous allez pas, où les choses ne vont pas, pas trop bouger. C'est pas si important que ça. Je vais juste peut-être essayer d'en savoir un peu plus sur l'ermite. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'ermite? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'ermite? Oui, voilà, c'est ça. On a le 4 de denier, donc les choses vont être stables. Ça va pas bouger. Vous aurez de l'argent, mais ça va pas bouger en fait. Peut-être que vous allez le garder trop pour vous. Peut-être que vous allez être dans une notion d'économiser. Peut-être que justement vous avez envie d'économiser pour ensuite pouvoir créer quelque chose en fait. C'est plutôt ça en fait. Donc c'est pas trop mal. C'est même intelligent là de vouloir garder. Après, sans être possessif, mais juste savoir que vous allez pouvoir avoir de l'argent pour créer ce que vous voulez. Voilà au niveau de l'argent. Voilà, voilà. On va partir sur le sentimental, mes amis. Ça va être une autre histoire. Est-ce que ça va être une autre histoire positive ou négative, ou pas du tout, ou neutre? On va voir ça. Allez, est-ce que je peux en savoir... Ah non, non, parce que... Comment ça va se passer pour les lions au niveau sentimental pour l'année 2022? Lions au niveau sentimental pour l'année 2022. Les lions au niveau sentimental pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les lions au niveau sentimental pour l'année 2022. Ok, oh, on a la confiance. On a les grands mystères. Et en plus, regardez, le lion.
C'est pas magique, ça. C'est vous, là. Vous êtes juste ici, mes amis. Donc là, il y a cette notion de confiance. Vous avez vraiment envie... Vous apportez confiance aux gens et vous avez envie qu'en retour, ce soit la même chose. Vous avez envie de pouvoir faire confiance en une personne, là. Il y a vraiment cette notion de... Et en plus, vous allez... Avec le papillon, là, sur, on va dire, sur le troisième œil, il y a cette notion de renouveau. Peut-être que vous avez besoin de refaire confiance à quelqu'un ou... l'évolution du papillon, il y a quelque chose qui évolue, là, au niveau de la confiance. C'est très, très joli. Très, très joli. Allez, on va voir un petit conseil de l'Égypte. Un message pour les lions au niveau de l'année 2022 sur le sentimental, s'il vous plaît. Sentimental pour les lions pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ok, la femme pharaon. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Ok. La femme pharaon. Donc en fait là, bon, ça doit parler pour vous, mesdames. Si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, mais là c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à une femme, par rapport à vous les femmes. Mais là j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin un peu comme au niveau du travail, de trouver votre assise, de trouver vos fondations, de savoir qui vous êtes vraiment, et ne pas vous laisser... mais vous êtes lion, vous avez cette force de caractère là. Vous êtes une lionne. Vous n'avez pas besoin de... Vous avez besoin de croire en vous plus que croire dans le couple ou croire... Même s'il y a cette notion de confiance, peut-être que vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Croire en toi. Trust. Ayez confiance en votre force interne. Vous êtes une lionne, vous êtes un lion. Vous avez cette force. Donc peut-être que vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un là en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Il y a vraiment cette notion de... même si vous êtes en couple, ne vous laissez pas bouffer. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas euh, être guidé vers des endroits où vous n'avez pas envie d'aller en fait. Ok, est-ce que je vais prendre un conseil du... Oula, elle a sauté ça. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc en gros, aimez-vous et les choses viendront à vous là. Vous avez besoin de... Il y a vraiment cette notion de croire en vous avant, que vous-même vous soyez forte, que vous-même vous soyez fort. On va tirer 6 cartes. Je vais tirer 6 cartes pour vous, mes amis Lyon et mes amis Lion, pour l'année 2022 au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir 6 cartes, s'il vous plaît, pour les Lyon, pour l'année 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît, 6 cartes. 6 cartes, s'il vous plaît, pour les... Ok. Très joli, ça. Très, très joli. Ça fait combien de cartes, là? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et la 6. Ok. Ok, donc avec le 7 de bâton, là, il y a justement cette notion de valeur. De cette notion de valeur de soi. Les gens vont pouvoir enfin voir qui vous êtes vraiment. Vous allez être mis en lumière. Vous allez apporter votre propre lumière aussi. Donc les gens... Il y a une union qui va se faire là, sûrement vers l'été. Dans tous les cas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous. Il y a quelqu'un là qui est passionné par vous. Peut-être en secret, peut-être que vous ne voyez pas cette personne. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 de bâton, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui...
qui a envie de bonheur avec vous, qui a envie d'être heureux au niveau émotionnel. Et ensuite, donc du coup, vous allez peut-être avoir un choix là. Il y aura peut-être un choix entre, vous allez vous sentir un peu, peut-être que c'est un choix même vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément un choix entre deux personnes. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, le choix, ça sera entre est-ce que je reste célibataire, est-ce que j'ai besoin de croire en moi et en ce que je veux et en mes rêves, ou est-ce que j'ai envie justement d'aller en couple, d'être en couple. Donc là, il y a quand même, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà en couple, les choses vont, vous allez être reconnu par votre mari, ou votre dame, et vous allez pouvoir justement construire les choses et avoir des fondations solides pour construire une famille, pour aller plus loin, et vous allez être satisfait au niveau de l'amour. Ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y aura un moment où vous allez devoir choisir entre vous-même et être en couple. Et j'ai l'impression que vous y réfléchissez beaucoup parce que cette notion de couple, vous savez que ça va changer beaucoup de choses en vous si vous voulez vous mettre en couple. Et en même temps, peut-être par rapport à cette personne, il y a une notion de voyage. Peut-être que cette personne habite à l'étranger avec les bateaux, avec les oiseaux, avec la mer. Peut-être qu'il faut traverser l'océan pour aller rejoindre cette personne. Et même là, avec la coupe, il y a l'océan. Est-ce que c'est quelqu'un d'une autre couleur que vous aussi? Ok, il y a donc cette notion de qu'est-ce que je fais? Vous êtes encore en train d'y réfléchir là. Même même une fois que la décision a été prise, vous allez y penser encore. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne personne? Et là, il y a un homme là. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? Ok, elle voulait sortir. Ok. Ouais, il y a vraiment cette notion de laisser, de partir là. Cette personne habite à l'étranger, hein, cet homme-là. Donc peut-être que c'est pour ça que le choix est difficile à faire. J'ai l'impression que c'est une personne qui se bat pour ses valeurs, qui a une vision assez élevée de la vie. Là, vous êtes prêt à quitter avec cette personne-là qui vous représente. Elle regarde, elle n'a pas vraiment envie de quitter, mais elle part quand même en fait. Et donc là, ça serait plutôt vers la fin de l'année. Ce serait peut-être vers septembre, quelque chose comme ça. Il y a une notion de départ là. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? Ah, ok. Donc si vous vous mettez avec cette personne, vous allez aller avec cette personne, vous allez rejoindre cette personne avec déjà pas mal de... C'est pas des fardeaux, c'est pas mal de... Parce que là, il y a un renouveau, là. Vous avez envie comme d'une remise à zéro avec cette personne, ou avec... Il va y avoir un nouveau départ, là. Et vous avez envie de... Avec le 7 d'épée, c'est un peu compliqué, là. Il y a une notion de prendre quelque chose. Ou de faire gaffe. Sûrement, vous avez besoin de faire gaffe à quelque chose. Mais il y a une remise à zéro, là. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, là. Et même que peut-être la personne que vous avez envie de rejoindre, c'est quelqu'un, oui, d'intelligent,
Peut-être qu'elle est pas si solaire que ça, mais qu'elle est très dans la tête, très dans le mental, hein. Intéressant, intéressant. Donc là, pour l'année 2022, si je dois résumer au niveau sentimental, vous allez les gens vont, la personne avec qui vous êtes va s'apercevoir de votre, va s'apercevoir de votre valeur et aura envie de beaucoup plus et peut-être que c'est quelque chose qu'elle n'aura pas vu avant chez vous et justement elle va réaliser tout ça et du coup il y aura vraiment une union, hein, même peut-être une forme de mariage ou quelque chose et les choses pourront avancer pour vers un futur beaucoup plus agréable pour vous. Et si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un que vous avez déjà en tête ou il y a quelqu'un avec qui vous avez déjà envie de fonder une famille ou il y a quelque chose comme ça, il y a cette notion, mais le choix sera difficile à prendre, mais c'est par rapport à vous. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de recommencer une relation de couple? Surtout si cette personne est à l'étranger, là. Il y aura beaucoup de... Pas de sacrifices, mais vous allez devoir partir si vous voulez rejoindre cette personne. Avec le bateau, là, et la mer. C'est intéressant, hein? Et vous avez envie d'un renouveau. Si vous vous mettez avec cette personne, si vous vous mettez avec cette personne, vous avez envie de faire confiance à cette personne. Trust. Vous avez envie de croire en vous et de croire en lui et de croire en vos rêves. Vous avez envie de savoir que c'est la bonne direction que vous êtes en train de prendre. Du coup, vous avez envie de remettre les choses à zéro, de mettre les choses au clair. Même si vous ne connaissez pas cette personne, vous avez envie de lui dire, bon, avec moi, c'est comme ci, comme ça, et pas autrement, en fait. Vous avez besoin de vous imposer, hein. Ben voilà pour vous, hein. Je pense que c'est suffisant. C'est un peu les énergies générales pour l'année. Je vous souhaite une très belle rencontre, mes amis Lion. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a parlé, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci pour les mois à venir. Et moi, ça me fait très très plaisir dans tous les cas de faire ces messages, j'aime beaucoup ça. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.